Aujourd'hui, j'ai envie de parler de confiance en soi. Donc c'est une vidéo très importante pour moi parce que régulièrement, que ce soit avec les personnes qui nous prennent dans leur voiture quand on fait du stop ou quand je discute avec vous sur Messenger ou dans les commentaires, il y a énormément de personnes qui me disent qu'ils aimeraient faire la même chose que nous, partir voyager, mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ont peur de ne pas en être capables, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer que reprendre confiance en soi, c'est possible et ça peut même être facile. Le problème, c'est que la plupart des personnes qui n'ont pas confiance en eux, elles ont perdu confiance en eux, soit parce que quelqu'un leur a dit toi tu peux pas faire ça parce que tu n'as pas confiance en toi, ou soit parce qu'elles ont vécu un échec et c'est cet échec-là qui leur a fait perdre confiance en eux. Et le problème, c'est que ces personnes, elles pensent que cet état est figé, qu'elles ne peuvent pas reprendre confiance en eux. Elles pensent qu'elles sont des personnes qui n'ont pas confiance en eux à tout jamais. Et ça, c'est faux parce que la confiance en soi, ça se perd, mais la confiance en soi, ça se gagne aussi. Pour donner un exemple, c'est comme, je pense que comme tout le monde, tu as des amis. Ces amis, avant qu'ils soient tes amis, tu ne les connaissais pas. Pour qu'ils soient tes amis, ils ont été obligés de gagner ta confiance. Et puis ces amis, un jour, ils ont peut-être fait une erreur et tu as perdu confiance en eux. Et puis ils sont venus s'excuser, ils sont venus t'expliquer et tu as repris confiance en eux. Et bien c'est la même chose pour toi. Si tu as perdu confiance en toi, tu peux aussi reprendre confiance en toi. Parce que la confiance, ça se perd, mais ça se gagne aussi. C'est un petit peu comme quand on fait du vélo. Quand on est petit, on veut à tout prix apprendre à faire du vélo sans les roulettes. Donc un jour, on va rien dire à personne, on va aller chercher une petite clé à molette, on va dévisser les roulettes et on va partir à fond avec notre vélo, on va se péter la gueule. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est petit parce qu'on est téméraire? Et ben on va pas se dire bon je remets les roulettes et j'abandonne à tout jamais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les roulettes et petit à petit on va reprendre confiance en sa capacité à faire du vélo. Donc on va remettre les roulettes, on va rouler 1 ou 2 jours avec une roulette, avec les 2 roulettes. Puis un jour on va enlever une roulette, on va rouler comme ça 1 ou 2 jours. Et puis on va finir par enlever la deuxième roulette et on va demander à nos parents de nous tenir et nos parents vont nous accompagner comme ça. Ils vont nous donner confiance en nous. Et puis un jour ils vont nous lâcher et on va se mettre à pédaler. Et bien dans la vie c'est la même chose pour tout. Si tu es arrivé à faire du vélo sans les roulettes, et ben tu peux reprendre confiance en toi pour n'importe quelle autre chose. Donc comment faire? Et ben avancer petit à petit comme on l'a tous fait pour faire du vélo sans les roulettes. Donc je sais pas, si tu as peur de partir voyager parce que tu as peur de ne pas être capable physiquement, et ben à partir de demain, prends un sac à dos et pars marcher 1 heure. Et puis la semaine d'après, tu partiras marcher 2 heures. Et puis la semaine d'après, tu partiras une demi-journée. Et puis la semaine d'après, tu partiras une journée entière. Et puis après, pourquoi pas partir 1 semaine et petit à petit reprendre confiance en ta capacité, dans tes capacités physiques à marcher avec un sac à dos par exemple. Si tu as peur de partir voyager parce que tu as l'impression de ne pas avoir assez confiance en toi pour parler aux gens, et bien à partir de demain, commence à dire bonjour à quelqu'un dans la rue. Puis le lendemain, commence à demander l'heure à une personne dans la rue. Puis le lendemain, discute avec la boulangère, discute-lui, pose-lui des questions. Et puis après, fais du stop. Et puis après, tu te rendras compte, petit à petit comme ça, tu vas reprendre confiance en toi et tu te rendras compte que si tu es capable de dire bonjour à quelqu'un, si tu es capable de demander l'heure, si tu es capable de faire du stop, et tu es capable de demander l'hospitalité à quelqu'un, tu es capable d'aller faire de la récupération dans les boulangeries. Petit à petit comme ça, tu peux reprendre confiance en toi en faisant un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, en faisant un footing, en allant faire un sprint, en allant faire un marathon. Et après, il y a des gens comme ça qui ont tellement confiance en eux qui partent faire le tour du monde à pied. Et ces personnes-là, forcément, au début, elles avaient des doutes et petit à petit, elles ont pris confiance en elles. C'est pareil pour nous. Nous, on a été jusqu'au Sénégal en autostop, mais on n'est pas parti comme ça au Sénégal tout de suite. Moi, avant, j'avais fait de l'autostop avec un pote, j'ai fait de l'autostop avec mon petit frère. On a été faire le tour de l'Italie sans argent. On a été faire une grande randonnée dans les Cévennes et tout ça nous a enseigné qu'on pouvait avoir confiance en nos capacités à discuter avec les gens, notre capacité à nous adapter. Et un jour, on a eu assez confiance en nous pour partir jusqu'au Sénégal en autostop. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. La confiance, ça se perd, mais la confiance, ça se regagne. Je voudrais te donner 3 conseils. Déjà, n'écoute pas ceux qui disent que tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Je me rappelle, c'est marrant parce que moi, quand j'étais petit, je détestais l'école. Donc à l'école, je faisais beaucoup de bêtises, je faisais le pitre en classe. J'étais loin d'être timide. Et puis, quand j'ai commencé à grandir vers 16-17 ans, j'ai commencé à être plutôt introverti. Et là, des gens m'ont dit que j'étais quelqu'un de timide. Et à force d'entendre ça, je me suis dit oui, je suis quelqu'un de timide.
j'ai cru à cette affirmation. Et en fin de compte, je me suis limité, je me suis dit non, je vais pas aller discuter avec cette personne-là parce que je suis timide. Non, je vais pas aller faire telle chose parce que je suis timide. Et puis un beau jour, moi j'étais passionné de magie et je me suis lancé le défi d'aller faire un spectacle de magie de rue. Alors j'ai créé mon spectacle et un jour je me suis retrouvé en Ardèche, j'étais avec mon petit frère, je me rappelle, on était boire un petit ricard un petit peu pour que je me détende. Et je me suis mis comme ça avec ma petite table de magicien dans la rue et j'ai commencé à faire de la magie dans la rue. Alors il y a une personne qui s'est arrêtée, puis après il y avait peut-être une cinquantaine de personnes qui me regardaient faire de la magie. Le premier quart d'heure j'étais super stressé, je tremblais, je ratais mes tours et puis petit à petit le stress est passé et pendant 1-2 heures j'ai fait des spectacles devant peut-être une centaine de personnes. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait je suis pas du tout timide parce que quelqu'un de timide n'aurait jamais pu faire ça. Et c'est dommage parce que pendant plusieurs années avant, je me suis refusé de faire plein de choses parce que je pensais que j'étais timide. Et si je pensais que j'étais timide, c'est parce que des gens m'avaient dit que j'étais timide. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui te disent que tu n'as pas confiance en toi, ne les écoute pas parce que tu vas perdre du temps. Dis-toi que peut-être que tu n'as pas confiance en toi, mais dis-toi que peut-être que oui, en fin de compte, tu es quelqu'un qui a confiance en toi. Si tous les matins tu te lèves et tu vas faire des choses, bah c'est parce que tu as confiance en ta capacité à faire ces choses. Donc ça c'est le premier conseil que je voulais te donner, n'écoute pas ceux qui disent que tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est dis-toi que la confiance ça se perd mais que ça se gagne aussi. Dis-toi qu'aujourd'hui tu peux entreprendre des choses, il suffit de commencer petit et d'avancer petit à petit, de faire un pas après l'autre et petit à petit tu prendras confiance en toi. Et le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est de commencer dès demain, ne perds pas de temps. Parce que le jour où tu vas comprendre que c'est vrai, que tu es capable de reprendre confiance en toi, bah tu vas te dire j'aurais dû faire ça avant. Donc dès demain, fixe-toi un petit objectif qui va t'aider à partir voyager. Je sais pas, dès demain, va marcher 1 heure avec un sac de 10 kg dans le dos, va faire du stop, va faire de la récupération dans une boulangerie, va dire que tu voyages sans argent, même si c'est pas vrai, et va voir ce que ça donne. Dès demain, passe à l'action et reprends confiance en toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aidera, j'espère qu'elle t'inspirera. Si c'est le cas, pense à mettre un petit commentaire, pense à la liker. Et puis sinon, je te dis à bientôt pour la prochaine, salut.